Bonjour et bienvenue sur Un mois une école, le programme qui met en avant les instituts universitaires ici au Sénégal. Je suis Drujon Bikal, fondateur du réseau africain de conseil et orientation des étudiants. Dans ce programme, les promoteurs de ces instituts nous parleront de leur vision de la formation, des filières qu'offre leur institut et divers points que je vous invite à découvrir. Bonjour Monsieur Beng. Ah bonjour Monsieur Bikal, Merci de nous avoir reçus dans votre institut. enchanté. Ouais. Donc, comme d'habitude, comme on le fait d'habitude, sans plus tarder, on va se présenter. Vous allez vous présenter auprès de l'auditoire. Qui est Monsieur Beng et c'est quoi ISBP? Voilà, bon, merci Monsieur Bikal. Je m'appelle Monsieur Salif Mbeng, je suis le directeur des programmes de l'ISBP, donc qui est un institut de formation dans les domaines de la boulangerie et la pâtisserie. Donc c'est un établissement qui est sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle, qui a vu jour en 2018. Et voilà quoi, donc depuis on a formé pas moins de 500 apprenants en CS et en CAP dans le domaine de la boulangerie et la pâtisserie. Super, c'est formidable. Alors, vous parlez du ministère de la formation professionnelle, on parle de boulangerie, donc ça veut dire beaucoup de pratiques. Mais j'aimerais savoir quelles sont les filières, parce que j'aimerais bien comprendre quelles sont les filières qu'offre. Voilà, donc l'ISBP propose à ce jour des formations pour former des commis boulangers ou pâtissiers, c'est-à-dire des formations de 6 mois, et aussi propose aussi des formations sur 2 à 3 ans en CAP, certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie pour former des ouvriers, chefs qualifiés en boulangerie et en pâtisserie. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on est ici, les étudiants au sortir de la formation, ils peuvent être des grands pâtissiers. Ah mais bien sûr, parce que là nous avons presque, je peux dire, des formations en alternance, parce que les étudiants sont tantôt en entreprise, tantôt à l'institut. Et même ici, ils travaillent pour alimenter. On a ici une boulangerie-pâtisserie et nous avons les laboratoires qu'il faut. Donc souvent, ils sont ici. Et le format en ce moment de la formation est en APC, approche par compétence. Donc la pratique est plus importante que la théorie. La formation est plus axée sur la pratique, en boulangerie et en pâtisserie. Ok, on a pu voir tout à l'heure la boulangerie qui est active. Oui. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire que les produits qui sont fabriqués en formation pendant avec les étudiants sont directement exposés là-bas. Voilà, effectivement, c'est-à-dire c'est pour présenter un tout petit peu, parce que c'est pour montrer un peu en Afrique qu'il n'existe pas que le pain courant qu'on a l'habitude de consommer. Donc il existe plusieurs types de pain, comme les pains spéciaux, et aussi faire la promotion un peu des céréales locales, tels que les pain mil, pain maïs, pain sorgho, etc. Donc tout ça, c'est pour montrer le savoir-faire de nos apprenants. Donc il y a tantôt, c'est vrai que pour la production, il y a une partie qu'ils amènent, mais il y a une partie que l'on met ici à la commercialisation, pour montrer un tout petit peu aux gens un peu ce qui se fait ici et la qualité du pain, et dans ce domaine, ce qu'il peut faire pour l'Afrique. D'accord. Voilà. Alors, donc ça veut dire qu'il dit formation, forcément dit diplôme, donc je veux savoir quels sont les diplômes ou encore quelles sont les attestations, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, donc déjà l'apprenant va se préparer pour 2 types de diplômes. Non seulement il fera le diplôme d'école, mais aussi il fera la certification qui est sous la tutelle du ministère. Nous sommes une école reconnue définitivement par le ministère de tutelle de la formation professionnelle, avec les accréditations qu'il faut. On a tout, la certification est sous la supervision de la direction des examens et concours du ministère de la formation professionnelle. Voilà. Alors, donc, on va rapidement sortir de notre entretien.
Mais j'aimerais savoir, juste au sortir de cet entretien, comment ça se passe tout à l'heure, vous avez parlé de vos apprenants qui sont en alternance, c'est-à-dire qui sont ici en même temps qu'ils sont à l'école. Ouais. Comment ça se passe? C'est-à-dire que, est-ce que vous garantissez à vos apprenants qu'une fois qu'ils ont commencé leur formation, ils vont tout de suite soit aller sur le terrain, être productifs sur le terrain, ou comment ça se passe? Oui, oui, effectivement, parce que comme je vous l'ai dit, hein, la formation est plus axée sur la pratique. Et pour l'alternance, c'est-à-dire que nous faisons aussi beaucoup d'efforts quand même pour trouver le maximum de stages aux apprenants. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on peut assurer à tout le monde un stage, c'est utopique, hein, parce que chaque année, on forme 200 à 400 personnes, mais ce qui est sûr et certain, les 75% des stages, on les assure. Parce que nous avons des partenaires, des boulangers, etc., des entreprises, des restaurants et tout, qui peuvent les prendre en stage pendant des périodes bien déterminées. Donc les 75%, on leur assure le stage. Mais hormis cela, même ceux qui ne sont pas en stage, on les prend pour qu'ils travaillent ici pour alimenter la boulangerie de l'école. Hein, donc ils sont aussi ici. Hein, donc, et sachant que la formation c'est pour doter vraiment un métier. Oui. Nous ne sommes plus dans les formations où l'apprenant a un diplôme mais ne sait rien faire. Exactement. Ici, ce qui est plus important au sortir de la formation, c'est-à-dire que l'apprenant a toutes les compétences qu'il faut pour exercer le métier de boulanger ou de pâtissier. Super. Donc, ce qui fait qu'il peut travailler pour le compte de quelqu'un, comme lui-même, il peut, en entrepreneuriat, travailler pour son propre compte. Travailler pour s'il a les moyens d'ouvrir son unité de production, c'est tant mieux. Ou bien sinon, avec des moyens dérisoires, il peut proposer certains produits à la vente et autres. C'est-à-dire que nous faisons aussi la promotion de l'entrepreneuriat en réalité. Ah, d'accord, c'est intéressant. Mais Voilà. vous parlez de promotion de l'entrepreneuriat. Ouais. J'aimerais bien comprendre, est-ce que vous assistez par exemple vos étudiants, c'est-à-dire que vous avez des étudiants qui ont fini leur formation, est-ce que l'ISBP a la possibilité d'accompagner son apprenant par exemple dans la mise en place d'une boulangerie par exemple? Bien sûr, bien sûr. Il y en a qu'on a accompagné déjà, qui ont leur propre unité de production. Il y en a qui aussi, le 3FPT par exemple, les apprenants qui sont envoyés ici par le 3FPT, sont mis en relation avec l'ADER. L'ADER que vous connaissez, qui travaille avec le 3FPT. Donc, peuvent appuyer certains apprenants pour avoir leur propre unité de production. Okay. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est un secteur qui mérite une attention particulière. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout en Afrique, un peu partout en Afrique. Par exemple, au Sénégal, si vous prenez au Sénégal, peut-être à Dakar, ça va un tout petit peu. Mais à partir de la banlieue, les régions et autres, toujours la qualité du pain reste à désirer. Dans la sous-région, n'en parlons pas. Donc en ce moment, l'ISBP, pour l'instant, compte à peu près 6 à 7 nationalités. Mais il y en a on a par exemple des apprenants qui sont partis, qui sont retournés au Mali et qui font d'excellentes choses là-bas. Qui font des Guinéens aussi. Il y a une Guinéenne qui est là, hein, qui en entrepreneuriat, qui habite ici à Fass, qui fait d'excellents produits, qui n'a même pas encore terminé sa formation, qui est en première année, mais déjà qui commence et c'est elle-même qui finance ses études à partir des produits qu'elle commercialise. Ça, c'est voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Donc on va sortir de notre entretien. Donc si vous pouvez dire un dernier mot auprès de l'auditoire qui va certainement écouter votre intervention. Voilà, donc aujourd'hui, je conseillerais aux jeunes, surtout ceux qui sont passionnés dans le domaine de l'agroalimentaire et surtout dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, à venir intégrer l'Institut sénégalais de la boulangerie-pâtisserie pour quand même essayer d'améliorer la qualité du pain et de tous les métiers de la farine dans l'Afrique. Pour que quand même, parce que le pain, je peux dire qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'alimentation de base des Africains. Donc aujourd'hui, on aimerait que la qualité de pain soit, la qualité de pain soit un peu partout, qu'on retrouve ça un peu partout dans tous les recoins du Sénégal, de l'Afrique. Voilà, donc pour tous ceux qui souhaiteraient quand même avoir des informations complémentaires, moi je les conseillerais de se rapprocher de Rako, hein, qui leur donnera toutes les informations complémentaires concernant cette école et le vécu professionnel, quand même, le vécu de nos apprenants. D'accord. Merci, monsieur Bikal. Merci.